Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo du Lion des maths. Aujourd'hui, on va parler d'un nombre qui est très important en mathématiques, c'est le nombre pi. Avant d'avoir une définition vraiment mathématique et précise de ce nombre, on a d'abord fait des approximations un peu expérimentales. Donc on sait par exemple depuis longtemps qu'il y a un lien entre le périmètre d'un cercle et son diamètre. On a également retrouvé des tablettes qui dataient de 4000 ans avant Jésus-Christ et qui prouvaient que les hommes à l'époque, que les mathématiciens, avaient déjà réalisé une approximation de pi d'environ 3,125. À la même époque, en Égypte, les mathématiciens égyptiens avaient réalisé une approximation de 3,16. On était donc déjà pas très loin de l'approximation qu'on connaît tous aujourd'hui qui est de 3,14. Archimède a commencé par démontrer des formules par rapport au cercle que nous connaissons tous, à savoir que le périmètre est proportionnel à son diamètre et que l'aire d'un cercle est proportionnel à son rayon au carré. Donc formule que voici. Donc on voit que dans ces deux formules apparaissent une constante. Non seulement Archimède a démontré ces relations de proportionnalité, mais il a de plus montré que les deux constantes étaient égales. C'est là qu'intervient le fameux nombre pi. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, Archimède a réalisé une approximation assez précise du nombre pi. Il a pour cela utilisé le fait que pi intervenait dans la formule de calcul du périmètre du cercle. Donc pour cela, il a simplement encadré un cercle entre deux polygones réguliers de même nature, par exemple entre deux hexagones. Il a placé un hexagone à l'intérieur du cercle et un hexagone à l'extérieur du cercle, et connaissant ainsi les périmètres respectifs des deux hexagones, il a pu encadrer le périmètre du cercle. En utilisant deux polygones avec un nombre de côtés très important, il a pu déterminer que pi était compris entre 3,1408 et 3,1429. Ainsi, l'approximation que l'on connaît tous de pi, qui est de 3,14, date de plus de 2 siècles avant Jésus-Christ. Faisons maintenant un bond dans l'histoire. Au XVIIe siècle, les mathématiciens ont accepté le fait que pi n'était pas un nombre rationnel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'écrire comme le rapport entre deux nombres entiers. Autrement dit, le nombre de chiffres après la virgule est infini, et n'importe quelle combinaison de chiffres se trouve dans cette suite de chiffres. Par exemple, votre date de naissance se trouve dans les décimales de pi. Ce nombre est tellement emblématique qu'une salle du Palais de la Découverte à Paris lui est même dédiée. Sur le plafond de cette salle circulaire sont inscrites les 707 premières décimales de pi. Il existe aujourd'hui des méthodes beaucoup plus formelles d'approximation de pi, notamment des sommes et des produits infinis, comme ceci. Donc la première somme vaut pi sur 4, la seconde vaut pi carré sur 6, et le produit infini vaut pi sur 2. Il y a également une méthode appelée méthode de Monte-Carlo. Par exemple, prenez un carré de côté 1 et inscrivez à l'intérieur de ce carré un cercle de diamètre 1. Vous lancez ensuite un point de façon aléatoire dans ce carré. Vous comptez le nombre de fois où le point tombe dans le cercle. Vous faites ensuite le rapport de ce nombre de fois où il tombe dans le cercle sur le nombre de lancers total. Ce rapport vous donnera la valeur de pi sur 4, ce qui permet encore une fois d'approximer pi. Si vous avez envie de retenir les 10 premières décimales de pi, il y a un moyen assez simple de le faire. Retenez cette phrase. Que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages. En réalité, le nombre de lettres de chaque mot correspond aux premières décimales de pi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la commenter. Et à bientôt sur une nouvelle vidéo du Lion des maths.